Donc, je me présente. Mon nom, c'est Amélie et je suis conseillère d'orientation. Est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'est-ce que ça fait une conseillère d'orientation? En levant la main, évidemment. Oui? Ça aide les adolescents et les jeunes à trouver de l'emploi. À faire un choix de métier, oui, effectivement. Est-ce que ça fait autre chose? Ça aide les gens à bien choisir un métier, peu importe quelle région. Effectivement. Est-ce que ça fait autre chose, une conseillère d'orientation, vous pensez, ou un conseiller d'orientation? Est-ce que vous pensez que ça peut aller dans des classes de 6e année, par exemple? Oui, parce que ça peut. Ben oui, effectivement. Hein? Donc, ça peut animer des activités pour vous permettre de connaître les métiers. Et là, bien évidemment, vous avez dit, ça aide à choisir un métier puis tout ça, mais rassurez-vous, c'est pas aujourd'hui qu'on va choisir c'est quoi notre métier pour toute la vie. Vous avez le temps encore, vous êtes en 6e année. Mais on va commencer à y réfléchir, on va commencer à faire des activités qui vous permettent de mieux vous connaître, puis de connaître qu'est-ce qui existe comme métier. Alors, vous le concertez en équipe, puis vous décidez d'écrire un métier de votre choix, n'importe lequel. Ingénieur. Ingénieur? Comptable. C'est quoi ça, un comptable? Vas-y. Ça gère les finances et ça essaie de trouver les économies comme ça. Effectivement, ça gère les sous, ça gère l'argent. Puis, dans quelle matière vous pensez qu'il faut qu'il soit bon, le comptable? Mathématiques. Oui, très important. Il fait beaucoup de calculs. Okay. Volontairement, j'ai placé les métiers en 3 colonnes. Donc, on a une colonne ici. Ouf, une colonne ici. Une colonne ici. Et la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'il y a un lien entre les métiers de chaque colonne. Est-ce que vous êtes capable de trouver c'est quoi le lien pour ces colonnes-là? Donc, en fait, le but de mon activité aujourd'hui, c'est de venir vous en parler de la formation professionnelle parce qu'on la connaît moins. Donc, si je vous demande, entre la formation professionnelle, le cégep et l'université, ça serait quoi le meilleur parcours? Qu'est-ce qui est le mieux? L'université. Est-ce qu'il y en a qui disent l'université ou d'autres choses? C'est celui qui convient au métier qu'on voudrait faire. Exactement, c'est pas mal bon. Donc, c'est sûr que des fois, ça arrive qu'on pense que l'université, c'est mieux, puis c'est pas que c'est moins bon, que c'est meilleur. La même chose pour le cégep, mais ça dépend de ce qu'on veut faire, comme tu as dit. Parce que dans le fond, si moi, je veux devenir électricien ou chauffeur de camion ou frigoriste, je peux aller toute ma vie à l'université si je veux, mais je ne deviendrai jamais frigoriste ou électricien. Donc, dans le fond, je ne viens pas vous dire que c'est meilleur ou moins bon. Je viens juste vous en parler pour que vous sachiez que ça existe. Parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la formation professionnelle. Juste à Laval, on en a plus que 50 choix possibles. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis, je suis sûre qu'il y a plein de métiers que vous connaissez, mais vous ne savez peut-être pas que ça vient de la formation professionnelle. Ça va? Donc, qu'est-ce que c'est une compétence? Donc là, vous m'avez donné 2-3 éléments de réponse. Est-ce qu'on serait capable, vous pensez, de se faire une définition commune sur c'est quoi une compétence? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une force ou un avantage qui me permet de bien faire un travail. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que vous allez en recevoir chacun 3 cartes comme ça. OK? Donc, on prépare une carte de compétences pour les 3 coéquipiers qui sont dans votre équipe. Animer la deuxième partie de l'activité. Alors, ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, on va jouer ensemble, vous allez jouer en équipe à un jeu de société. Et ensuite de ça, on va faire une autre activité en lien avec autre chose. Alors, je vais vous expliquer les règlements et comment on va faire pour jouer. Donc, chaque équipe va recevoir une pochette qui ressemble à ça. Okay? Je vais vous montrer le contenu.
Et je vais vous expliquer les règlements et le but du jeu. Alors, dans la pochette, vous avez, dans le cadre de quel métier ça peut être utile. Évidemment, on n'est pas rendu à choisir le métier, mais c'est le fun de faire un lien entre les forces qu'on a puis qu'est-ce qui existe comme métier en lien avec ça. Ça va? Donc, on te donne plusieurs choix de métiers, agent de voyage, grutier, plâtrier. Donc, il y a plein de métiers qui sont tous des métiers de la formation professionnelle. Oui, tu as une question? Grutier. Grutier? Quel mot on retrouve dans grutier selon vous? Dans grutier, on a quel mot? Grue. Donc, c'est quelqu'un qui fait fonctionner une grue. Donc, une grue, là, c'est quelque chose de très, très haut, là, quand ça soulève. Si vous aviez une chose à retenir de l'atelier d'aujourd'hui ou de celui de la dernière fois, qu'est-ce qui vous reste en tête de l'atelier? Oui? Qu'on doit choisir un métier qu'on est content dedans. Oui, qu'on est bien. Hein? On doit choisir un métier qu'on aime, qui va nous rendre heureux en fonction de ce qu'on aime faire, effectivement. DEP, c'est pas nécessairement mauvais. Un DEP, c'est pas mauvais, hein? Effectivement, ça peut être très bon. Puis même que pour faire certains métiers, on n'a pas le choix. Alors, je dois vous dire que vous avez été un groupe exemplaire. Vraiment, vous avez été des bons élèves. Même la deuxième fois, 2 fois sur 2, là, ça, c'est très fort.